Chers élèves, soyez les bienvenus dans cette vidéo où on va traiter la correction d'une évaluation diagnostique de maths 3e APIC. On va commencer par les activités numériques. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la première question? Relier à l'aide d'une flèche les expressions aux résultats correspondants. Regardez, on a ici 3 expressions et on a 3 résultats. On va relier chaque expression à son résultat correspondant. Donc, on va commencer par la première expression. Dans cette expression, c'est une série d'opérations sur les nombres rationnels. Cette série d'opérations, dans cette série d'opérations, on a la division et on a l'addition. La priorité est pour la division. Donc, on va commencer par la division. On sait que la division, ou bien le quotient de 2 nombres rationnels est le produit du premier nombre par l'inverse du deuxième nombre. C'est-à-dire que moins 2 tiers divisé par 5 sur 6 est égal à moins 2 tiers multiplié par 6 sur 5, plus 9 sur 5. La priorité, bien sûr, pour la multiplication. Le produit de 2 nombres rationnels, comment on calcule le produit? On multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur au dénominateur, tout en prêtant attention à la réduction ou bien à la simplification. On a ici une réduction entre ce numérateur et ce dénominateur par 3. D'accord? Regardez ce que je vais faire. C'est moins 2. Je vais décomposer 6 en produit de façon à faire apparaître 3 pour pouvoir simplifier. C'est 3 fois 2. Et au dénominateur, c'est 3 fois 5 plus 9 sur 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire par 3 ou bien simplifier par 3. Moins 2 fois 2, c'est moins 4 sur 5, plus 9 sur 5. On a la somme de 2 nombres rationnels de même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. Moins 4 plus 9, c'est 5. Et 5 sur 5, c'est 1. Donc la première expression a pour résultat 1. Donc je vais relier la première expression à son résultat correspondant. On va passer à la deuxième expression. D'accord? Dans cette série d'expressions, on a un produit de 2 puissances. D'accord? On va tout d'abord, on a le premier facteur, une règle qu'on connaît déjà, c'est la puissance d'une puissance. D'accord? Comment on simplifie la puissance d'une puissance en utilisant la règle? On garde la base qui est moins 1,5 et on multiplie les exposants. C'est 2 fois moins 3. Bien sûr, multiplié par moins 1,5 à la puissance 7. Moins 1,5 à la puissance 2 fois moins 3, ça est égal à moins 1,5 à la puissance 6. Multiplié par moins 1,5, plutôt moins 6. Moins 1,5 à la puissance 7. Moins 1,5 à la puissance moins 6 multiplié par moins 1,5 à la puissance 7, c'est moins 1,5 à la puissance moins 6 plus 7. Moins 6 plus 7, c'est combien? C'est 1. Et moins 1,5 à la puissance 1, c'est moins 1,5. D'accord? Donc, la deuxième expression a pour résultat moins 1,5. Donc, je vais relier cette expression à son résultat correspondant. Il nous reste à calculer la troisième expression. Regardez ici, on a un quotient. D'accord? Donc, la priorité dans cette expression, c'est pour cette soustraction. On va tout d'abord simplifier ce dénominateur. D'accord? Pour simplifier ce dénominateur, on va réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun entre 3 et 1? C'est 3. Qu'est-ce qu'on a fait à ce dénominateur pour qu'il devienne 3? On a multiplié par 3. Donc, on va multiplier aussi le numérateur par 3. Ça devient 3 sur 3. Moins 1 sur 3, bien sûr. C'est 1. La différence de 2 nombres rationnels. On a
ces deux nombres rationnels ont le même dénominateur, c'est 3. Donc, on va garder le dénominateur, on va soustraire le numérateur. 3 moins 1, c'est 2. Hein? On a ici regardé cette expression, ça représente l'inverse de 2 sur 3. Quel est l'inverse de 2 sur 3? C'est 3,5. Donc, la troisième expression a pour résultat 3,5. Donc, on va relier cette expression à son résultat correspondant. On va passer à la deuxième question de ces activités numériques. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette question? Cochez la bonne réponse. La première question, l'écriture scientifique de 800 carrés, est-ce qu'elle est égale à 8 fois 10 au carré? Est-ce qu'elle est égale à 64 fois 10 à la puissance 4? Est-ce qu'elle est égale à 6,4 fois 10 à la puissance 4? Donc, pour répondre à cette question, on va essayer d'écrire 800 au carré sous forme d'une écriture scientifique. Tout d'abord, remarquons que 800, elle est égale à 8 fois 100, et 100, c'est 10 au carré. Donc, c'est 8 fois 10 à la puissance 2, le tout au carré. D'accord? Regardez ce qu'on a obtenu. D'accord? On a obtenu une puissance dans l'exposant, dans la base plutôt, étape pro 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer l'exposant au facteur de ce produit. Donc, on va obtenir 8 au carré fois 10 au carré, le tout au carré. 8 au carré, c'est 64. Et 10 au carré, le tout au carré, c'est une puissance d'une puissance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On garde la base et on multiplie les exposants. 2 fois 2, c'est 4. Est-ce que c'est une écriture scientifique? Bien sûr, c'est non. Pourquoi? Car le nombre décimal qui est multiplié par la puissance de 10 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le rendre compris ou bien encadré par 1 et 10? On a la virgule, elle est ici. 64, c'est comme on a 64,0. Je vais déplacer la virgule à gauche par un chiffre. Et on sait que lorsqu'on déplace la virgule à gauche, on multiplie par une puissance de 10 d'exposant positif. Donc 64, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 4. D'accord? Donc, on a, regardez ce qu'on a obtenu ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour simplifier ce produit? On garde la base et on additionne les exposants. Donc, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 5. C'est l'écriture scientifique de 800 au carré. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième réponse. Donc, on va mettre le symbole fois. D'accord? On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette deuxième question? On a ici une expression littérale. 4 sur 9x au carré plus 4 tiers x plus 1. Est-ce que cette expression, est-ce qu'elle est égale à 2 sur 3x plus 1 le tout au carré? Est-ce qu'elle est égale à 4 sur 9x plus 1 le tout au carré? Est-ce qu'elle est égale à 6 sur 9x carré plus 1? Comme vous remarquez, mes chers élèves, cette expression, elle a l'allure d'une identité remarquable. Regardez, le premier terme, on peut l'écrire sous forme d'un carré. Et aussi le troisième terme, qui est 1, on peut l'écrire sous forme d'un carré. On a 4 sur 9x au carré, c'est 2 sur 3x le tout au carré. Plus, je vais passer au troisième terme. 1, c'est 1 au carré. Donc, on a a carré, et voilà b carré. Quelle est la valeur de a? C'est 2 sur 3x. Et la valeur de b, c'est 1. Donc, il nous reste à décomposer le deuxième terme en produit 2 fois a fois b. Donc, c'est 2 fois a. C'est combien 1? C'est 2 sur 3x. Et c'est combien b? C'est 1. Il faut vérifier que ce produit est bien égal à 4 sur 3x. 2 fois 2 tiers x, c'est 4 tiers x, fois 1, c'est 4 tiers x. Donc, on a ici l'allure d'une identité remarquable. On va la factoriser. C'est 2 sur 3x plus 1, le tout au carré.
Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est la première. On va passer à la question C. La forme factorisée de AB carré moins A carré B. Et est-ce que c'est A facteur de B moins A? Est-ce que c'est B facteur de A plus B? Est-ce que c'est AB facteur de B moins A? Pour répondre à cette question, on va factoriser cette expression. Comme vous remarquez, cette expression, c'est une différence. Les termes de cette différence, c'est AB carré et A carré B. Hein? Est-ce qu'il y a-t-il un facteur commun entre ces termes? On remarque qu'il y a, pour l'inconnu A, on a A comme facteur et aussi on a B comme facteur. Donc, le facteur commun global, c'est AB. Donc, AB carré, c'est AB fois B moins A carré B, c'est AB fois A. Donc, comme vous remarquez, nous venons de faire apparaître le facteur commun. C'est AB. Donc, on va factoriser avec ce facteur commun. Si je factorise par AB, au premier terme, qu'est-ce qui va rester? C'est B. Et si je factorise par AB, au deuxième terme, qu'est-ce qui va rester? C'est A. Donc, comme vous remarquez, la bonne réponse, c'est la troisième. On va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette question? Si X est compris entre 3 et 5, et Y est compris entre moins 4 et moins 1. Alors, il nous propose 3 réponses. Tout d'abord, la première réponse, X moins Y est compris entre 7 et 6. X plus Y est compris entre moins 1 et 4. Et X, Y est compris entre moins 12 et moins 5. Donc, nous allons voir quelle est la réponse correcte. On va commencer par encadrer la somme. On a l'encadrement de X et on a l'encadrement de Y, donc on va encadrer la somme. On a X y compris entre 3 et 5 et Y y compris entre moins 4 et moins 1. Donc, X plus Y y compris entre 3 plus moins 4 et 5 plus moins 1. C'est-à-dire que X plus Y y compris 3 plus moins 4, c'est moins 1. Et 5 plus moins 1, c'est 4. Donc, comme vous remarquez, nous revenons aux 3 suggestions qu'on a ici. La réponse qui est au milieu, bien sûr, elle est juste. Donc, on va mettre le symbole fois sur cette réponse. Il se peut que notre réponse soit aussi juste. On va vérifier. On a aussi X y compris entre 3 et 5 et Y y compris entre moins 4 et moins 1. Pour encadrer X moins Y, il faut encadrer tout d'abord moins Y. Donc, pour encadrer moins Y, on multiplie les différents membres de cet encadrement par moins 1. Et lorsqu'on multiplie par moins 1, comme vous remarquez, le nombre le plus grand devient le plus petit. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Et moins 1 fois moins 4, c'est 4. Maintenant, on peut encadrer la somme de X et de moins Y. D'où X plus moins Y y compris entre 3 plus 1 et 5 plus 4. Hein? C'est-à-dire que X moins Y est compris entre 4 et 9. Et bien sûr, si nous revenons à la suggestion qu'on a ici, on remarque que c'est fausse. D'accord? Maintenant, on va vérifier si la troisième réponse est correcte ou bien fausse. Pour cela, regardez, on a X y compris entre 3 et 5. Et Y est compris entre moins 4 et moins 1.
lorsqu'on veut encadrer le produit, hein, il faut être sûr que les extrémités du produit doivent être positives. Donc, on va tout d'abord, avant de penser à l'encadrement du produit, on va encadrer l'opposé de Y. Hein? L'opposé de Y, on l'a déjà fait dans l'encadrement de X moins Y. Moins Y, il est compris entre 1 et 4. Maintenant, on peut encadrer le produit. Hein? D'où X fois moins Y, y compris 3 fois 1 et 5 fois 4. X moins Y, c'est moins XY. Il est compris entre 3 et 5 fois 4, c'est 20. Maintenant, on a ici l'encadrement de moins XY. Pour encadrer XY, il suffit de multiplier tous les membres de cet encadrement par moins 1. Et bien sûr, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, le nombre le plus grand devient le plus petit. Le nombre le plus petit devient le plus grand. Donc, on va obtenir XY compris entre moins 20 et moins 3. Donc, comme vous remarquez, la troisième réponse est aussi fausse. La dernière question dans cette deuxième question, il nous dit que moins 2 est la solution de l'équation. Il nous propose ici 3 équations. Est-ce que moins 2 est la solution de cette équation, ou bien moins 2 est la solution de cette équation, ou bien moins 2 est la solution de cette équation? Pour répondre à cette question, donc, on peut suivre deux chemins. Soit on remplace x par moins 2 dans les 3 équations, et l'égalité qui est vérifiée, hein, ça nous donne l'équation dont la solution est égale à moins 2, soit on résout chaque équation. Donc, je vais résoudre chaque équation. La première équation, 2x plus 3, facteur de moins x moins 2 est égal à 0. On a le produit de deux facteurs est égal à 0. La règle nous dit que l'un des deux facteurs est égal à 0. Donc, 2x plus 3 est égal à 0 ou moins x moins 2 est égal à 0. D'où 2x est égal à moins 3. J'ai fait passer plus 3 qui est un terme à l'autre membre de l'égalité. Lorsqu'on fait passer un terme d'un membre à l'autre membre, le signe de ce terme change. Pourquoi? Car on ajoute aux deux membres de l'égalité son opposé. Aussi pour cette équation, je vais faire passer moins 2 à l'autre membre de l'égalité. Donc, moins x, il est égal à 2. Et par suite, x est égal à moins 3 demi, ou x est égal à moins 2. D'accord? Donc, est-ce que moins 2 est solution de l'équation? Bien sûr, si oui. Donc, on va cocher cette réponse. On va passer à la deuxième équation. C'est une équation de premier degré. D'accord? Donc, comment on procède pour résoudre cette équation? On rassemble les termes qui contiennent l'inconnu d'une part de l'égalité et les termes connus de l'autre part de l'égalité. D'accord? Donc, je vais faire passer 4x de ce côté à ce côté, moins 3 de ce côté à l'autre côté. Donc, 6x moins 4x est égal à 5 plus 3. D'où 6x moins 4x, c'est 2x. Et 5 plus 3, c'est 8. Et par suite, x est égal à 8 sur 2, c'est 4. Donc, est-ce que cette réponse est correcte? Bien sûr que c'est non. Donc, on ne va pas la cocher. On va passer à la troisième équation. Regardez, on a ici une équation de second degré. Ce qui est le premier membre de cette équation, il se forme d'une puissance. Quand est-ce qu'une puissance est nulle? Si sa base est nulle. Quelle est la base de cette puissance? C'est 1 demi x plus 1. Donc, 1 demi x plus 1 est égal
à 0. D'où 1 demi x est égal à moins 1. Et par suite, x est égal à moins 1 sur 1 demi, c'est moins 1 fois 2 sur 1, c'est moins 2. Donc, est-ce que cette équation a pour solution moins 2? Oui, bien sûr. Donc, on va la cocher.